Merci beaucoup. J'appelle maintenant Vincent Castagnier, qui est donc le délégué général de Up to Green Reforestation, qui va nous parler d'une solution, comment mobiliser l'agroécologie, l'agroforesterie au service des ressources en eau. Bonjour et merci, donc Vincent Castagnier. Up to Green Reforestation, qui est une association qui existe depuis 2009, et on fait de la reforestation, mais plus largement de l'agroécologie, agroforesterie. L'idée étant de lutter contre les effets et les causes du dérèglement climatique et des problèmes de pollution, notamment liés à l'activité humaine. Voilà. Donc vis-à-vis des ressources en eau, la solution est à la fois simple et complexe. Simple apparemment parce que c'est une solution fondée sur la nature, qu'on cherche à privilégier et à accentuer via la sélection des essences que l'on plante, arbres ou cultures, et qui a pour effet, d'une part, par les propriétés physiques du sol et de la matière organique qu'on y ajoute via les plantes, d'agréger le sol de manière à le rendre poreux et d'éviter les inondations et l'érosion et la perte en sol arable. D'un autre côté, la filtration et l'activité microbienne de la même ressource organique permet à la fois la fixation des polluants de manière à les rendre non disponibles ou peu disponibles pour les plantes et donc pour les gens qui vont consommer les fruits des plantes, et également la dégradation microbienne par les mêmes process liés à la matière organique. Voilà, donc on existe depuis 2009, on a travaillé dans une douzaine de pays historiquement, plutôt à l'international jusqu'à présent. On commence à développer des projets en France depuis cette année. L'idée n'étant pas à l'international d'être présent partout de manière hégémonique, mais de travailler sur des projets qui visent à l'autonomisation. Donc une fois que les populations locales ont créé avec notre aide une filière de commercialisation, les financements peuvent passer sur d'autres territoires. Voilà, le modèle économique, il est résumé ici. En amont, on draine des financements qui sont soit publics, soit privés, plutôt privés en grande partie pour l'instant, de manière à présenter aux fournisseurs toute une palette de projets de par le monde qui correspondent à leurs objectifs et donc sur lesquels ils peuvent choisir de diriger leur contribution. En plus détaillé, donc on retrouve les partenaires financiers en bas, auxquels on apporte, nous, du reporting technique et financier venant des projets. Donc on aide également les porteurs de projets locaux à se structurer et à améliorer leur reporting. Et évidemment, on apporte à ces projets les fonds et on apporte une sécurité, on va dire, pour les financeurs, qui est une centralisation des fonds et une gestion financière rigoureuse. Et sur les projets, c'est ce qui est en horizontal, on promeut des systèmes d'intégration multi-acteurs avec des institutionnels locaux, parce qu'on sait très bien, on est une ONG, mais on ne peut pas travailler normalement et de manière pérenne localement sans avoir l'appui des institutionnels locaux, et également des partenaires de R&D qui s'agrègent au projet quand leur approche est pertinente. Notre impact, donc j'ai parlé de l'environnement, du climat, des ressources pour les populations, qui est vraiment le facteur clé. Ça passe par le développement de bonnes pratiques, par la structuration et par le contact entre les différents acteurs, et également faire passer l'information en sensibilisant les générations présentes et futures. Comme vous voyez en bas à gauche, tout ça adresse une multitude d'objectifs. Je crois qu'il y en a 12 sur les 17 en tout domaine. Rapidement, notre équipe... C'est bon. Notre équipe, donc il y a un conseil d'administration et une présidence bénévole qui sont des scientifiques de haut niveau, des hauts fonctionnaires qui peuvent faire passer nos messages de manière efficace et impulser la politique de l'association. Une équipe de salariés très resserrée et vraiment axée sur l'opérationnel. On choisit plutôt d'externaliser tout ce qui est fonctionnement de l'association et autres, qui n'est pas directement lié au projet. Et on travaille avec des relais locaux, dont le nombre varie en fonction des projets actifs, et qui sont soit des salariés locaux, soit des prestataires, des volontaires ou des bénévoles. Nos partenaires, j'ai détaillé quelques partenaires opérationnels actifs, donc qui sont des associations ici, associations et des ONG locales.
Des partenaires financiers, dont les premiers, par exemple Veolia ou Ozu, sont des partenaires historiques depuis une douzaine d'années, mais également des financements publics, un département des Yvelines par exemple, ou l'AFD. Parmi nos partenaires experts, il y a le groupe EcoCert qui fait la certification, qui a fait historiquement la certification de tous nos projets avec des audits annuels, donc ça aussi c'est important pour les financeurs. Et également des instituts de recherche, notamment le CIRAD, avec qui on travaille bien au Sénégal, par exemple, et également France Volontaire, de manière à avoir des ONG partenaires ou des associations qui peuvent nous aider avec de la main-d'œuvre locale. On fait partie également du PFE. Voilà, notre offre et nos besoins. Donc je vais insister, il y a des choses que j'ai déjà dites, mais centralement, ce que nous offrons, je voulais insister sur l'approche holistique. Initialement, le facteur d'entrée, c'est souvent... Ah, c'est bon, c'est la fin. c'est le carbone, mais on ne parle pas uniquement de carbone, on parle également de biodiversité et autres. Voilà. Merci à vous. J'ai un stand par là-bas. J'espère qu'on pourra bien discuter tout à l'heure.